Première vidéo pour découvrir une notion très importante en programmation, les variables. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les différents types de variables? Et comment puis-je nommer une variable? Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une variable? Je prends un petit programme que vous avez dû coder en SNT en seconde, où je prends un nombre qui vaut 2, puis je fais un petit calcul qui est 2 fois 2, et cela me donne mon résultat, et j'affiche le carré de nombre vaut résultat, c'est-à-dire le carré de 2 vaut 4. Qu'est-ce que vous avez fait quand on fait ceci de tête? Eh bien, on dit, ok, nombre, c'est 2. Et vous le mettez quelque part dans votre tête, dans votre mémoire. Et puis après, vous voulez faire un résultat, et vous dites nombre fois nombre. Ah oui, mais vous vous souvenez que nombre, c'est 2. Donc vous allez chercher dans votre mémoire, et vous dites, ah oui, 2 fois 2, puis vous le mettez dans un résultat. Et une fois que vous imprimez ceci, ou plutôt que vous dites, parce que vous n'imprimez pas, mais vous allez dire le carré de, ah oui, je me rappelle que nombre c'était 2, donc le carré de 2 vaut ça, ah oui, je me rappelle que résultat c'était 4. Eh bien l'ordinateur va faire exactement pareil, il va stocker en mémoire ces valeurs pour pouvoir les utiliser. On dit que l'on va créer une variable qui va pointer vers une zone mémoire. Donc le premier ici, je crée une variable nombre, et cette variable nombre va désigner un emplacement dans la mémoire dans lequel je vais pouvoir mettre le nombre 2. Puis je veux créer un résultat qui est nombre fois nombre. L'ordinateur va aller chercher, puisque nombre est ici, la valeur nombre qui vaut 2 fois 2 et le mettre dans une nouvelle variable qui s'appelle résultat et qui pointe vers une nouvelle zone de la mémoire. Et au moment de l'affichage, pas de souci, le carré de nombre, il sait que c'est ça, vaut résultat, et il a fait le calcul, c'est ça, et il peut donc afficher le carré de 2 vaut 4. Alors pourquoi parle-t-on de variable? Imaginons le même programme, mais cette fois-ci, au lieu de rentrer nombre égale 2, je demande à l'utilisateur de rentrer un nombre. Alors je pourrais avoir quelqu'un qui rentre 5, dans ces cas-là, le carré de 5 vaudrait 5, et puis je pourrais avoir quelqu'un qui rentrerait 3, c'est-à-dire que le carré de 3 vaudrait 9. Mais il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que eh bien, l'ordinateur va créer une variable nombre qui va désigner une case mémoire et il met le résultat entré au clavier. Donc dans le premier 5. Donc après, quand il veut faire son calcul, eh bien, il vient chercher 5 fois 5 et il peut donc, dans la variable résultat, c'est-à-dire cette zone mémoire, inscrire le résultat. Parfait. Mais après, l'autre utilisateur va dire non, mais moi, nombre, c'est 3. Eh bien, la variable nombre, ça va cette fois-ci pointer toujours sur la même case mémoire, mais dans laquelle on va mettre la valeur 3. Et donc, quand il refait le calcul, cette fois-ci en allant chercher nombre, il y trouve 3, et 3 fois 3 fait 9. On pourrait aussi imaginer que plus tard dans le programme, j'ai envie de faire un autre calcul avec nombre. Très bien, puisqu'il est en mémoire. Donc j'ai défini l'emplacement mémoire, j'y ai mis une valeur, j'ai donc fait un calcul en allant chercher cette valeur et j'ai mis le résultat dans cet emplacement mémoire désigné par la variable résultat. Très bien. Puis ensuite, je veux faire un autre calcul. Eh bien, je retourne chercher nombre qui est là, au 5. Je fais mon calcul, je multiplie par 2 et je le mets dans une nouvelle variable qui pointe donc vers une nouvelle zone mémoire. Et ainsi, je pourrais afficher que le double de nombre, c'est-à-dire 5, vaut résultat, il faut en mettre un 2, il en manque un ici, vaut 10. Donc, une variable va prendre des valeurs qui varient, d'où son nom. Alors, vous devrez retenir donc qu'en informatique, une variable est un emplacement dans la mémoire. L'étiquette de cet emplacement, c'est tout simplement le nom de la variable. Eh bien, c'est vous qui le choisirez. Nous verrons les règles pour les écrire un tout petit peu plus tard. Alors attention, on ne peut pas rentrer tout et n'importe quoi en mémoire. On est imposé par le langage avec certains types de variables qui se découpent en type de base et type construit. Nous les étudierons tous cette année et les utiliserons tous. Attention, les types que je vais vous présenter sont les types du langage Python. Selon les langages de programmation, on a d'autres types. Certains n'existent pas dans d'autres langages, d'autres existent. Les types de base, généralement, sont assez communs, mais on va voir que dans d'autres langages, il y en a plus. Python a essayé de simplifier tout ça. Tant mieux pour vous. On va d'abord trouver les integers, c'est-à-dire les entiers relatifs des nombres sans virgule, qui peuvent être positifs ou négatifs, comme 5 et moins 7. On trouvera les floats. Les floats, ce sont les nombres à virgule. 2,1, moins 5,6. Je vous rappelle que le point représente une virgule en informatique.
On trouvera les booléens que nous allons étudier très prochainement. Je ne vais donc pas insister là-dessus, sachez juste que le booléen est une variable qui ne peut prendre que deux valeurs, soit vrai, soit faux. Et puis on a des types construits, un peu plus complexes, mais très pratiques quand on programme. Le premier, ce sont les strings, ou chaînes de caractères. C'est tout simplement des phrases. C'est Superline ici, ou Hello World. À noter, certains autres langages, nombreux d'ailleurs sont-ils, proposent un type de base qui est le caractère. C'est-à-dire qu'en fait, il définirait voilà, d'abord le caractère C, le caractère apostrophe, le caractère E. Python a choisi de ne travailler qu'avec le type construit chaîne de caractères, c'est-à-dire une suite de caractères. C'est très très pratique, vous le verrez. On travaillera aussi avec les listes. Les listes, c'est un package, c'est-à-dire un sac dans lequel je peux mettre plusieurs valeurs, et ça c'est très 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 pratique. Donc je peux avoir par exemple une liste qui contiendrait 4 entiers, ou une liste qui comprendrait une chaîne de caractères, un booléen et un entier. Ça, c'est vraiment une spécificité de Python qui est très pratique. On peut mettre des variables de différents types dans une liste. Nous parlerons aussi prochainement des tuples ou NUplay, je n'insiste pas, on a l'impression que c'est un petit peu pareil, mais en fait nous verrons que les valeurs qui sont à l'intérieur ne peuvent pas être changées, contrairement à la liste. Et puis nous travaillerons aussi avec les dictionnaires. Pareil, c'est un package, je peux mettre plusieurs choses dedans, mais en plus des valeurs que je mets, je peux indiquer une clé qui me permettra de les retrouver plus rapidement. Sous quelle forme l'ordinateur va-t-il stocker des variables en mémoire? Eh bien, vous le savez ou vous le découvrez, mais l'ordinateur ne travaille qu'avec des 0 et des 1. Il doit donc stocker toutes les variables en mémoire sous la forme de 0 et de 1. Reprenons mon petit exemple. Ici, je voulais stocker la valeur 2 dans la variable nombre. On a donc dit que, la mémoire de l'ordinateur étant là, nous allons créer une variable qui va pointer sur un emplacement mémoire. Mais vous voyez que contrairement à ce que j'avais dessiné précédemment, l'emplacement mémoire est un petit peu plus complexe. En fait, il s'agit d'une boîte contenant 8 emplacements de 1 octet chacun. Alors, nous verrons tout ça, ne vous inquiétez pas. Okay, simplement, voilà, c'est pas une seule case, c'est plusieurs cases. D'ailleurs, nous verrons qu'en fait, ce que l'on appelle le mot mémoire de 8 octets, qui représente donc une case mémoire, en fait, c'est un mot mémoire de 64 bits. Les plus forts d'entre vous en calcul mental auront compris que 1 octet était égal à 8 bits, puisque 8 fois 8 est égal à 64. Donc en fait, un emplacement mémoire, c'est 64 bits. Chaque petite case est un bit, et chaque petite case peut accueillir soit un 0, soit un 1. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si je veux stocker la valeur 2 dans l'emplacement mémoire défini par nombre, eh bien, je vais donc stocker avec des 0 et des 1 la valeur de 2 dans ce mot mémoire de 64 bits. On va apprendre à le faire. Regardez, ici, ça veut dire 2 avec des 1 et des 0. Alors cette architecture en 64 bits est devenue la plus courante en informatique. Sachez qu'il existe aussi des ordinateurs encore qui travaillent en 32 bits, c'est-à-dire que les mots mémoire n'ont que 32 bits pour stocker les valeurs. Alors pourquoi c'est si important du coup de définir un type? Eh bien vous comprenez, je l'espère, que pour coder avec des 0 et des 1 les valeurs, on ne va pas faire de la même façon selon que je stocke un entier, selon que je stocke un nombre décimal avec une virgule. Comment faire pour coder une virgule avec des 0 et des 1? Je n'ai pas le droit de mettre une virgule ici, c'est uniquement des 0 et des 1. Comment faire pour coder un nombre négatif? Je n'ai pas le droit de mettre un signe moins dans la case, ce ne sont que des 0 et des 1. Comment faire pour coder une lettre? Si j'ai envie que ma variable contienne par exemple la lettre A, parce que A n'est pas fait avec des 0 et des 1. Alors nous verrons tout ça, c'est le sujet de la partie représentation des données, type de base. Nous verrons comment on code avec des 0 et des 1 ces différentes variables, mais ça c'est donc le type des variables. Alors à noter qu'on a de la chance, parce que dans d'autres langages, la plupart d'ailleurs, par exemple en C, on doit dire à l'ordinateur quel est le type de la variable que l'on va utiliser. Si je veux mettre un entier dans nombre, je suis obligé de lui dire « Attention, nombre est un entier ». Ainsi, le compilateur saura comment stocker ce nombre dans l'emplacement mémoire.
Si je veux lui mettre un nombre à virgule, décimal, eh bien il faudra que je lui précise que c'est un nombre à virgule. Dans le langage Java, c'est pareil. On doit préciser que nombre est un entier, je dois le dire avant. Je dois préciser que nombre décimal est un nombre à virgule positif, avec par exemple le type double. Ce type double n'existe pas, vous l'avez vu, en Python. En Python, c'est tellement sympathique que vous n'aurez pas besoin de vous soucier de ça. Le langage Python devine, entre guillemets, quel est le type de la variable que vous voulez utiliser. Si vous lui dites nombre égale 2, le langage Python va comprendre que 2 est un entier et donc le stocker dans la mémoire comme un entier. Si vous mettez 4,567, il va comprendre que c'est un flottant et stocker 4,567 dans la mémoire à l'aide du codage des flottants. Nous verrons ces différents types de code très rapidement. Quel nom est-ce que je peux donner à mes variables? Alors voyons un petit peu tout ce qu'on peut faire et ne pas faire. Est-ce que je peux appeler ma variable ma super variable? Ben dommage, c'est non. Les noms de variables ne peuvent pas contenir des espaces. Toutes les lettres doivent être collées, donc ce n'est pas possible. Alors du coup, est-ce que je peux appeler mes variables A ou B? Alors oui, on peut. Autant A égale 5, ça peut être cohérent. Imaginons qu'on travaille sur un petit programme et puis il faut calculer la surface d'un carré de côté A. Si le côté c'est A, autant appeler la variable A. En revanche, ici, pour B égale Toto, c'est moins judicieux, parce qu'on voit bien que Toto est un nom, et que donc appeler B, ça ne représente rien. Donc on essaiera, si possible, de mettre des noms de variables qui sont explicites, lisibles, compréhensibles. Si je veux mettre un nom dans ma variable, eh bien appelons-la nom. Si je veux mettre un deuxième nom, mettons un chiffre. Nom 2, voilà un deuxième nom. Attention par contre, vous n'aurez pas le droit de mettre un 3 devant le nom de la variable. Est-ce que je peux utiliser du coup x égale 9? Eh bien non, on évitera. Alors si vous le faites, Python va fonctionner, mais je vous demande de ne pas le faire parce que ce nom de variable n'est pas intelligible. Est-ce que du coup je peux écrire année? Ça c'est intelligible, année. Pareil, on évite les majuscules. Ça marcherait si vous le faites en Python, mais on ne va pas le faire parce que vous découvrirez que les majuscules sont généralement réservées aux constantes. Est-ce qu'on peut en mettre juste une en début? Non plus. Par convention, les programmeurs ne mettent pas de majuscules sur la première lettre de la variable. Ceci est réservé aux classes. Est-ce que je peux utiliser un accent? Non plus. Pas de caractères spéciaux ou accentués dans le nom des variables. Je le répète, mais faites attention, si vous le faites en Python, ça va marcher. Python permet beaucoup de choses. C'est d'ailleurs ce que lui reprochent ses détracteurs. Mais on évite, on ne met pas de caractères accentués. De la même façon, du coup, on ne pourra pas mettre des caractères spéciaux, comme par exemple le tiret qui est ici. Ça ne marchera pas. Là, Python va lever une erreur, ça ne fonctionnera pas. De la même façon, on ne peut pas mettre un slash, qui est un caractère spécial pour un nom de variable. Enfin, n'utilisez pas comme nom de variable, je le vois trop souvent, les mots-clés du langage. C'est-à-dire que print, ça sert à afficher quelque chose en console, on l'a vu précédemment, n'appelez pas une variable print. Donc finalement, quand on regarde, eh bien, on n'a pas le droit de mettre d'espace dans les noms de variables, on n'a pas le droit de mettre de noms de variables qui ne veulent rien dire, on n'a pas le droit d'utiliser des majuscules et des caractères accentués, on n'a pas le droit de mettre des chiffres en début de variable, on n'a pas le droit d'utiliser des caractères spéciaux, et on n'a pas le droit d'utiliser les mots-clés du langage. On a l'impression qu'on a le droit de rien faire, mais en fait si, quand même, pas mal. La preuve, imaginons que vous vouliez créer une variable qui s'appelle date de naissance. Ça c'est clair, date de naissance, voilà, on sait de quoi on parle. Les programmeurs ont trouvé deux façons d'écrire de façon claire ces noms de variables. Soit on met une majuscule au début de chaque mot. On a dit qu'on ne mettait pas de majuscule sur la première lettre de la variable. Mais par contre, à l'intérieur, on peut. Et du coup, on a quelque chose qui est plus lisible, plus intelligible, plus agréable à lire. Soit on peut utiliser le caractère underscore. Underscore, c'est le caractère que vous trouverez sous la touche 8. Celui-ci est autorisé pour les noms de variables et ça permet d'avoir quelque chose qui est plus lisible. Date de naissance, c'est un petit peu comme si on remplaçait l'espace que l'on n'a pas le droit de mettre à l'aide d'un underscore. Ces deux types s'appellent soit le camel case, soit le snake case, parce que regardez, quand on écrit la variable ainsi, on a comme des bosses dans le nom de la variable, donc ça ressemble à un chameau. Celle-ci en revanche est toute linéaire, toute droite, ça ressemble plutôt à un serpent. Choisissez celle que vous préférez et essayez de toujours écrire vos variables de la même